Donc le Conseil d'État a rendu une décision très importante. Est-ce que cette décision du Conseil d'État, vous l'approuvez ? Non, je ne l'approuve pas. C'est vraiment une décision lamentable, d'abord parce qu'elle est fausse sur le fond, il y a visiblement des problèmes de droit, et puis ça va faire jurisprudence au niveau politique, et ça sera lourd de conséquences du point de vue de la liberté d'expression. Le problème de cette décision du Conseil d'État, c'est que ça pose le grand problème des libertés publiques dans notre pays, et notamment de la liberté d'expression. On n'a pas condamné la liberté d'expression, on a dit que dans la France de 2014, on ne pouvait pas traîner les juifs dans la boue comme juifs, qu'on ne pouvait pas dire que la place de Patrick Cohen était dans une chambre à gaz. Je pense que la République a vraiment gagné et qu'il ne s'agit pas ni de liberté d'expression artistique, ni de liberté d'expression tout court, lorsque on piétine la mémoire des victimes de la Shoah. Les choses sont claires. Dieudonné Mbala diffuse une parole de haine, une parole antisémite. Ce qu'a dit hier le Conseil d'État, avec beaucoup de sagesse, c'est qu'on peut tout dire en France, mais pas ça. Cette parole n'est pas une opinion, c'est un délit. Cette parole est insupportable. Elle est contraire aux valeurs de la République. On ne peut pas dire soit vous êtes pour l'interdiction, soit vous êtes antisémite. Quand on est en face d'un phénomène comme celui-là, c'est plus une petite secte de barjots qui se réunissent au théâtre de la Main d'Or. C'est plus ça. On est devant un phénomène de grande ampleur. Et puis surtout, c'est super inefficace parce que la valse qui voulait vider les salles de Dieudonné, je peux vous dire quelque chose, consciemment ou inconsciemment, c'est devenu le plus grand publicitaire de Dieudonné parce que je pense qu'il n'a jamais eu autant de public. Ces citoyens doivent savoir qui est Dieudonné Mbala, doivent savoir que cette parole est antisémite et que c'est un délit, doivent savoir que le geste de la quenelle est un geste antisémite. Donc à partir de ce moment-là, il fallait agir et dire stop. La sanction, elle intervient a posteriori. L'interdiction a priori est totalitaire. Même avec les récidives de Elle Dieudonné. s'appelle la censure. Hier, on a interdit le meeting d'un individu qui a été condamné pour avoir déjà proféré un certain nombre d'affirmations qui sont des délits. Nous ne sommes pas ici dans une liberté d'expression. Nous combattons des infractions pénales. Cet individu est antisémite, a été condamné pour racisme. Il n'y avait aucune raison qu'il puisse continuer à insulter la mémoire et les idées auxquelles la République croit. En même temps, chacun doit être tenu responsable de ses propos. Si dans son expression, il a des propos qui sont des propos condamnables, il devra être poursuivi. On savait que le spectacle de Dieudonné était porteur de cela. C'est fini, Patrick Cohen. Tout le monde sait qui est aujourd'hui ce personnage. Tout le monde sait que ce n'est pas un humoriste. Tout le monde sait que ces spectacles diffusent cette parole de haine. C'est pour ça que c'est une belle victoire pour la République.